Même ce qui regarde ma tête, on n'était pas beaucoup à partir dans ma classe, donc on s'est motivé, c'était un petit groupe, plutôt par affinité, je crois. Enfin, pas par affinité, il y avait aussi le niveau d'anglais qui rentrait en compte, mais on s'est motivé plutôt à 4 à y aller, et au final c'était une très bonne expérience, donc je regrette pas du tout d'y être allé. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de découvrir vraiment une autre culture. Pour moi, j'étais parti dans l'idée que c'était un pays de l'Est et découvrir ce que c'était qu'un pays de l'Est. Sur place, j'ai découvert qu'il valait mieux pas dire que c'était un pays de l'Est, ça les vexe plutôt qu'autre chose. Moi, ça me faisait peur de ne pas comprendre ce qu'on me demandait, surtout au travail, parce qu'encore dans la vie de tous les jours, ça allait, mais ouais, pour le travail, quelques appréhensions. Je crois qu'on a forcément des appréhensions, mais après c'est intéressant de s'en servir aussi de ces appréhensions pour justement essayer de préparer au maximum son voyage et puis essayer d'anticiper un peu les situations auxquelles on va faire face dans le pays dans lequel on va arriver, pour pas être complètement démuni quand ça va arriver, mais c'est aussi la magie d'Erasmus, d'arriver et puis tu te plantes, c'est pas du tout ce que tu avais prévu et puis tant pis, en fait c'est comme ça que tu grandis et que tu profites du pays. La bourse déjà ça nous a permis de payer pratiquement tout le loyer, surtout que nous on était situés en plein centre de Londres, donc c'est quand même assez cher. Et après on a fait quelques petites économies, mais voilà. Mais après, il faut se rappeler que la nourriture, on mangeait si on était resté faire un stage à Paris. Et les sorties, on les aurait payées aussi de sa poche, ou les parents les auraient payées en fonction des situations. Mais ça ne change pas grand-chose. En fait, le surplus Erasmus, il est vraiment couvert par la bourse. Moi, je sais que la bourse, elle a couvert mon billet d'avion, plus mon logement. Et après, en plus, moi, j'ai eu la chance d'être payé, donc j'ai même pu me faire plaisir sur place grâce à ma paye. Et ça s'est relativement bien passé. J'ai dit auparavant, moi j'ai eu Toby Hopkins, je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont eu, et il est exceptionnel. Franchement, je vous conseille à tous d'aller, ceux qui ont la chance d'aller à Corbis, je vous le conseille vraiment. Il vous met tout de suite à l'aise. Si j'ai bonne mémoire, une fois par semaine, on rencontrait à chaque fois un chef de service différent qui nous apprenait vraiment à nous sentir bien. Voilà, moi, au bout de 3 jours, je sais que le soir, je vais déjà au ping-pong avec le responsable informatique, et il vous confie directement des responsabilités s'il sent que vous en êtes capable, donc il n'y a eu aucun problème de ce côté-là. Ça s'est super bien passé. Voilà, moi, c'était un peu la guerre quand je suis arrivé parce que mon manager était un peu débordé, il ne savait pas exactement qui j'étais et pourquoi je venais. Il n'avait pas forcément discuté avec le dirigeant pour bien définir les missions. Donc j'avais un poste informatique qui m'avait été mis en tchèque, donc c'était un peu compliqué ça aussi. Et j'avais pas vraiment de mission, donc j'ai passé une journée à pas faire grand chose. C'était super sympa et donc, tous les salariés étaient réunis autour de la table avec plein de gâteaux, du thé, du jus d'orange, etc. C'était trop bien. Et ouais, c'était plutôt pas mal comme accueil, chaleureux. Il nous demandait de le faire devant lui pour voir si on avait bien compris, et au final, voilà, on était autonome après. Et puis il y avait les collègues, dès qu'on a besoin nous donner des conseils, mais tu te débrouilles facilement tout seul, t'es pas beaucoup plus encadré que quelqu'un qui débarque dans l'entreprise. On était deux et on a été vraiment encadrés de A à Z. On nous a expliqué bien, si on ne comprenait pas, il faut nous réexpliquer, etc. Je peux faire le comparatif maintenant avec les stages que j'ai fait en France. Très honnêtement, ça n'a rien à voir. Ils vous confient automatiquement des responsabilités. Ils sont plus bienveillants au début, et ensuite ils vous confient plus de responsabilités rapidement, ils vous font confiance, malgré que ce ne soit pas votre langue maternelle. Donc c'était vraiment une très bonne surprise. Et non, ça s'est très bien passé. J'ai eu l'impression d'être un assisté, on m'a confié des tâches comme on aurait confié à n'importe qui, juste avec plus de bienveillance à mon égard. On était dans un bureau en open space et on avait vraiment la possibilité de discuter avec tout le monde et tout le monde pouvait nous filer un coup de main. Donc cette solidarité-là, on l'a eu tout de suite et après ça crée des liens et des liens que j'ai gardés encore aujourd'hui. Je pense qu'on parlait tous un peu anglais avant de partir, mais qu'on parle tous mieux anglais en revenant ou une autre langue en fonction du pays. Donc linguistiquement, c'est vraiment un apport évident. Plus que progresser, moi je dirais que ça m'a décomplexé de l'anglais. Pour les Français, on est champion pour ça, se complexer, avoir peur de parler une langue étrangère les uns devant les autres. Et ça, je pense que ça m'a vraiment décomplexé. Tant pis si je faisais des fautes, en plus comme j'étais pas dans un pays d'anglophone pur, tout le monde faisait des fautes et c'est pas bien grave. Et ça c'était assez important. Bon, c'est vrai que nous, on était quand même rentré beaucoup de Français,
niveau de la compréhension, même comme disait Louis, pour l'a priori de parler en anglais, d'être face à quelqu'un, d'avoir un dialogue en anglais, c'est vrai que c'est assez rare. Parce qu'en cours, on répond à des questions, c'est pas vraiment un dialogue. Au niveau international, si vous voulez travailler dans l'international, ça va vous être que bénéfique. Et après, professionnellement, c'est sûr que c'est un énorme atout sur le CV. Moi, je sais, pendant l'entretien d'embauche que j'ai eu là pour mon apprentissage, c'est ressorti. Parce qu'en plus, ils savent qu'en BTS, il n'y en a pas beaucoup qui ont des stages à l'étranger. Donc, ils sont vraiment reconnaissants. Ils savent qu'on a du coup été motivés pour l'avoir. Et à la limite, ils préfèrent une expérience professionnelle plus courte qu'un Erasmus, par exemple, de 6 mois où on était juste à la fac. Ça fait un petit challenge en plus de faire son stage dans une langue étrangère. C'est vrai que pour la compréhension orale, c'est important. Ça va vous donner un plus, peut-être comparé à d'autres candidats, quand vous allez arriver en entretien, de vous montrer voilà, j'ai été travailler en Angleterre ou ailleurs, ce qui montre mon intérêt pour l'international. Il y a des choses que j'ai enlevées dans mon CV que je faisais au début, et ce stage qui était il y a 3-4 ans, que j'ai fait à Londres, je le garde toujours. C'est une expérience que je ressors qui est vraiment un point important et qui marque la personne que vous avez en face de vous en entretien, parce que c'est vraiment un point important et qui montre que vous êtes ouvert. C'est vrai que quand on est au lycée, on se dit bon voilà, partir à Londres c'est quand même énorme, jamais je pourrais y arriver. Et on se découvre en fait, on se dit voilà, je peux le faire. Si je peux faire ça, pourquoi pas d'autres choses et aller plus loin. Je savais pas trop ce que je voulais faire, puis grâce à ça, maintenant je sais que je veux faire une carrière à l'étranger. Puis c'était aussi une grosse aventure pour moi, je suis partie à l'aventure, comme ça j'ai pris des risques. Et donc une aventure humaine, j'ai rencontré des gens extraordinaires, je me suis bien amusée et c'était assez chouette. Apprendre à être indépendant aussi, c'est vrai que c'est l'idéal, c'est que 2 mois, c'est pas 6 mois, donc ça laisse le temps de s'adapter, de profiter et en même temps on est content de rentrer. Et puis aujourd'hui, honnêtement, c'est un peu une fausse excuse de dire que la famille nous manque parce qu'avec Skype, Facebook et tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, on reste quand même en contact, même si on ne le veut pas. Dès qu'on allume son ordinateur et qu'il y a la page Facebook qui s'ouvre, on a des nouvelles de notre famille et de nos proches. Donc de ce côté-là, moi, j'ai pas rencontré de soucis. Moi, on est parti à 4 en plus, donc c'était vraiment enrichissant au niveau de l'expérience de groupe et en même temps l'expérience de travail là-bas. C'était vraiment super. Beaucoup d'étudiants de plusieurs nationalités, donc on fait des super rencontres. Vraiment, partez, rien que pour ça, c'est super. Ouais, l'Angleterre, vraiment, c'est totalement différent au niveau de la méthode de travail, de façon de penser, etc. Donc c'était une expérience vraiment enrichissante et à faire absolument. Donc je vous encourage vraiment à partir et à ne pas le regretter parce que c'est pas une période extrêmement longue, c'est plus court que certains stages Erasmus qui font plutôt 6 mois. À mon avis, il ne faut pas louper le coche. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de partir. Super, bravo, merci.